Et si, derrière les discours triomphants, se dissimulait un malaise grandissant? L'Europe, autrefois sûre d'elle et célébrée pour sa fermeté géopolitique, avance désormais à pas feutrés. Il y a un peu moins de 2 ans, les roues vibraient, victoire imminente, Russie isolée, sanctions inébranlables. Mais aujourd'hui, le ton a radicalement changé. Désormais, les dirigeants murmurent des doutes à peine voilés et les médias majeurs laissent filtrer des interrogations. Derrière des portes closes, la question obsède. Comment sortir de l'impasse sans humiliation? Ce qui hier semblait évident devient source de désillusion et d'inquiétude. L'Europe, en moins de 2 ans, passe de la certitude théâtrale à une quête fébrile d'options viables. Pourquoi ce retournement? Parce que la réalité économique finit toujours par s'imposer à l'enthousiasme politique. Les budgets se réduisent, les stocks s'épuisent, les tensions sociales enflent et soudain, les paris trop audacieux coûtent des milliards. Même les plus zélés, jadis partisans d'un engagement sans limite, découvrent que l'industrie et la logistique peinent à suivre le tempo imposé par la rhétorique. Ignorer ces signaux, c'est exposer l'économie à la tempête, ruiner la crédibilité internationale et fragiliser le quotidien. Avons-nous vraiment pris la mesure du point de bascule qui menace tout l'édifice? Comprendre ce glissement, c'est dévoiler la véritable dynamique du pouvoir européen. Ce changement, discret mais profond, pourrait annoncer bien plus qu'un simple ajustement de discours. Mais comment en est-on arrivé là, alors que tout semblait si simple et si évident il y a peu? Pour le comprendre, il faut revenir aux premiers jours de l'euphorie collective. Il y a à peine quelques années, l'Europe semblait sûre d'elle. Revenons en arrière, jusqu'en 2022. À ce moment-là, les discours officiels affirmaient en sang tremblé: la victoire était à portée de main, les sanctions allaient en faire plier la Russie, et Moscou n'avait plus beaucoup de temps devant elle. Dans les grands médias, comme lors des sommets européens, une même certitude s'affichait partout. Les experts répétaient que la Russie était isolée, que l'économie russe ne tiendrait pas le choc. Partout, la confiance était contagieuse, sur les plateaux télé, dans la rue, jusqu'au plus haut niveau politique. Entre 2022 et 2025, cette foi inébranlable a soudé le continent. Les États membres affichaient une unité rare, convaincus de leur force, galvanisés par des slogans scandés jusque dans les manifestations. L'euphorie collective semblait rendre tout possible. Mais cette assurance cachait des failles. Aveuglés par leurs propres discours, les dirigeants ont sous-estimé la complexité du conflit. Des décisions économiques majeures ont été prises dans la précipitation, engageant des milliards et exposant l'Europe à des risques inédits, aussi bien financiers que sociaux. Aujourd'hui, il est difficile de ne pas voir combien la ferveur d'hier a masqué la réalité. Trop d'optimisme, pas assez de prudence. L'Europe a avancé tête baissée, sans toujours mesurer le prix de ses choix. Pourtant, l'illusion n'a pas résisté longtemps face à la brutalité du réel. Comment cette euphorie s'est-elle transformée en doute? Pour comprendre ce virage, il faut revenir sur les premiers signes de fissure. Quand les slogans se taisent, qui ramasse vraiment les morceaux? L'Europe, longtemps sûre d'elle, est rattrapée par une crise de lucidité. Ce qui hier semblait une marche triomphale se transforme en parcours d'obstacles, semé de doutes et d'aveux étouffés. Le signal du repli ne vient pas de la périphérie, mais du centre même du projet européen. L'Italie, pilier enthousiaste autrefois, ralentit soudain. Dans les ministères, on murmure que les contrats d'armement ont été signés sous la pression, sans réel calcul. La Finlande change de cap. Le président, qui répétait la menace russe à tout propos, parle désormais d'une paix imparfaite, mais nécessaire. Même la Tchéquie, si rapide à fournir des armes, se heurte à des stocks vides et à des budgets épuisés. Ce n'est pas le fruit du hasard. Partout, les budgets fondent. Les caisses publiques clignotent au rouge, les usines ralentissent, les travailleurs s'inquiètent. L'industrie, qui promettait un renouveau grâce à l'effort de guerre, découvre que le coût réel est bien supérieur au discours. Les finances du public, déjà fragiles, chancellent. La vie chère s'installe, visible sur chaque ticket de caisse. La Russie, elle, impose son tempo. À l'encontre des pronostics, son économie tient, ses industries clés résistent, et elle impose ses conditions. L'Europe doit composer, cherchant à éviter l'humiliation et la fracture ouverte. Les discours changent, non? Les promesses glorieuses cèdent la place à des compromis prudents, à la recherche de solutions qui sauvent à la face. Les responsables politiques parlent d'ajuster la trajectoire, d'écouter tous les camps, d'ouvrir le dialogue. Préserver la stabilité et l'économie passe avant la rhétorique héroïque. La vérité est nue, la réputation, l'influence et la stabilité de l'Europe s'érodent. Les citoyens voient, chaque jour, les conséquences concrètes des paris pris au sommet. Leur pouvoir d'achat, leur sécurité, leur confiance vacillent.
Les alliés observent, réévaluant jusqu'où l'Europe pourra tenir avant de lâcher prise. Mais un autre défi couve déjà, prêt à ébranler ce fragile équilibre. L'Europe saura-t-elle anticiper ou subira-t-elle la prochaine secousse? Une fissure, même infime, dans l'unité européenne suffit-elle à faire trembler tout l'édifice? Cette question hante désormais Bruxelles et les capitales baltes. Car un simple assouplissement annoncé par Washington n'est pas un détail diplomatique. Il agit comme un séisme discret, déstabilisant une solidarité déjà fragile. En première ligne, les petits pays baltes. De Tallinn à Vilnius, le déclassement géopolitique se vit en temps réel. Marginalisés, ils perdent leur place d'avant-poste stratégique, voyant leurs exportations s'effondrer et subissent la brutalité de l'isolement. Pour ces économies fébriles, chaque jour sans issue concrète précipite faillite, fuite des investissements et explosion du chômage. Quand la confiance s'effrite en haut, la panique gagne la base. Les grands groupes logistiques ferment des lignes, les ports se vident. Les bilans ne mentent plus. Recettes fiscales en chute libre, licenciements à répétition, exode des talents qui s'accélèrent. Les banques locales regardent, impuissantes, les capitaux fuir vers l'ouest, là où la tempête semble moins menaçante. Dans l'ombre, Paris, Berlin et Washington multiplient les échanges secrets. Mais derrière les sourires de façade, le malaise est palpable. L'Union n'a plus de cap commun. Chacun protège ses intérêts, prépare sa population à un atterrissage brutal, tandis que les petits alliés comprennent qu'ils ne sont plus des partenaires, mais des variables dans une équation qui les dépasse. Le domino est lancé. Il suffit d'un maillon faible pour menacer toute la chaîne. Budget en danger, emploi sacrifié, crédibilité écornée, l'Europe réalise soudain la force de l'effet papillon, capable de transformer une divergence technique en crise existentielle. Dans ce climat de doute, les certitudes d'hier semblent bien lointaines. Une question s'impose. Comment l'Europe en est-elle arrivée là? À quoi ressemble une stratégie vraiment gagnante quand tout vacille? Ce n'est ni l'émotion la plus puissante, ni la posture la plus flamboyante qui triomphe sur la durée. Ceux qui confondent slogan et stratégie découvrent trop tard que la vraie bataille se livre ailleurs. Dans chaque conflit prolongé, seules l'économie et la logistique permettent de tenir. Les discours ne font tourner aucune usine, ne remplissent aucun stock, n'apaisent aucun marché. La capacité à produire, transporter, financer et durer décide de l'issue, bien plus que la répétition de déclarations de victoire. La réputation de fiabilité et l'équilibre des intérêts pèsent désormais plus lourd que toutes les envolées émotionnelles. Un partenaire fiable, sur qui l'on peut compter en toutes circonstances, a infiniment plus de valeur qu'un allié exalté mais imprévisible. Dans la tempête, la confiance se forge dans la cohérence des actes, pas dans la force des mots. Certains pensaient les pouvoir transformer le droit international en arme rhétorique. Mais à force de tordre les règles pour servir l'instant, on affaiblit sa propre légitimité et l'on donne des arguments à l'adversaire. L'Europe commence à intégrer une vérité inconfortable. Dans le chaos, la survie doit primer sur l'idéalisme à court terme. Les grandes causes n'excusent plus les paris risqués qui mettent en péril la stabilité et le quotidien du citoyen. Ce réalisme s'impose alors que les réserves s'épuisent et que les intérêts divergents refont surface. Refuser ces leçons, c'est s'exposer à de nouveaux revers coûteux, capables d'affaiblir durablement la place de l'Europe et la sécurité de chacun. La rationalité n'est plus une option, mais une nécessité vitale. Mais l'Europe n'est pas la seule à devoir s'adapter à ce nouvel équilibre. L'attitude de ses adversaires évolue elle aussi, avec des conséquences inattendues. Et si la vraie force résidait dans la capacité à changer de route avant l'effondrement? L'évolution de la posture européenne pose aujourd'hui cette question brûlante. Les promesses flamboyantes s'effacent, la réalité dure et sans appel s'impose. Face à la crise, l'Europe, autrefois fière de ses déclarations, choisit désormais la discrétion et le repli, dictés par l'urgence économique et la peur du gouffre budgétaire. S'agripper aux anciens slogans, c'est avancer à l'aveugle vers l'impasse. Refuser de s'adapter, c'est risquer de tout perdre. Les crises réclament plus que du courage de façade. Il faut lucidité et humilité, accepter que le monde a changé, reconnaître que l'entêtement peut coûter cher. Aujourd'hui, la prudence l'emporte sur l'orgueil. Reconnaître ses limites n'est pas une faiblesse, c'est protéger l'avenir, éviter que le prix des erreurs ne se paie pendant des générations. Cette histoire européenne nous rappelle que survivre, c'est écouter les signaux faibles, remettre en cause ses certitudes et privilégier l'intérêt concret au mythe glorieux. Le danger est palpable. À force de miser sur l'effet d'annonce plutôt que sur la stratégie, des milliards s'envolent. La confiance des peuples s'effrite et la stabilité de nos vies chancelle. Ce sont nos économies,
nos emplois, nos familles, qui paient le prix de politiques dictées par l'émotion plutôt que la raison. Mais ce virage, aussi douloureux soit-il, ouvre la voie à une réflexion collective. Aurons-nous le courage d'affronter nos erreurs et de corriger la trajectoire, ou choisirons-nous encore de sacrifier demain à l'illusion d'aujourd'hui ?